De même qu'il faut l'harmonie entre les hommes individuellement, de même il faut l'harmonie au sein des peuples et entre les nations. Ce n'est pas pour rien que nous avons une diversité de langues, une diversité de cultures, de biodiversité. Ces différences existent pour permettre à chaque peuple de vivre l'harmonie en son sein. Un peuple, c'est une culture, c'est une langue, c'est une histoire, c'est un mode et un style de vie. Un peuple, c'est une manière de se vêtir, une manière de danser, une manière de vivre et d'exprimer la spiritualité. Un peuple, c'est aussi des habitudes de consommation ou un régime de consommation précis. Un peuple, c'est un climat déterminé, un environnement précis. Compte tenu de toutes ces choses, chaque peuple a des manières de faire qui lui sont propres et des ressources naturelles qui correspondent à cet environnement. L'épanouissement d'un peuple doit donc se faire en fonction de ses spécificités. Lorsqu'un peuple renonce à ce qui lui est propre et s'approprie la vie ou la culture d'un autre peuple, il crée inévitablement la désharmonie en son sein, d'où les conflits qui peuvent aller jusqu'à la guerre. Tout dans la nature est à sa place et lorsque cet ordre est menacé, il suit naturellement un manque d'harmonie. Pourquoi la vanille peut-elle pousser dans une zone X et pas dans une zone Y? Tout simplement parce que l'entité spirituelle qui donne vie à ce type de fruit est naturellement faite pour la zone X. Lorsqu'une personne tente d'exporter cette culture dans une zone Y, elle tente d'importer, sans le savoir, cette entité spirituelle qui, par sa présence, peut perturber l'ordre normal de l'environnement. Or, si l'environnement est perturbé, il y aura des répercussions plus tard sur le peuple. C'est la même chose qui se passe à tous les niveaux lorsqu'un peuple s'approprie ce qui n'est pas son naturel. Il convient donc à chaque peuple de vivre selon ses spécificités, sa culture, même s'il faut se mettre à jour dans la modernité. Il revient à chaque peuple de savoir se réinventer sans pour autant perdre ce que la nature par défaut lui a accordé. Cela va de la santé du peuple, de son épanouissement et surtout de son développement. Que chaque peuple vive en harmonie avec son naturel et le monde irait mieux. Le reste ne serait qu'un brassage, un mariage parfait et harmonieux entre les nations. Je vous exhorte donc à consommer ce qui vous est propre, ce que j'aime vos terres. Ce qui sort de votre terre est la nourriture idéale qu'il faut à votre corps qui est lui-même terre et tiré de cette même terre. Que chaque peuple valorise donc sa propre culture, ses propres ressources, ses langues, etc. Qu'il honore son histoire et oriente sa spiritualité vers ce qui lui est propre. Ainsi chaque peuple sera grand en harmonie, alors viendra la joie pour tous. Agréable journée.